seulement un jour dans tes parvis vaut plus que ailleurs. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Je crois que depuis un certain temps, le passé est en train de nous parler des choses très très importantes. Des choses qui nous concernent en ces temps précis. Il nous a parlé sur les 7 avenues de domination, des opérations de domination contre l'Église. Et on nous avait parlé sur les 7 nations que nous avons eu vraiment à étudier en long et en large. C'est par rapport aux relations qu'avaient ces nations vis-à-vis d'Israël que nous allons parler sur l'Église. Comment le diable est en train de détruire, de combattre l'Église. Le passé nous avait parlé sur les 7 avenues. En rapport avec les 7 nations, il nous avait dit que la première avenue c'était l'Égypte. Le rôle bien aimé, c'était de pousser les croyants à l'esclavage. Comme nous le voyons aujourd'hui, bien aimés. Étant enfants de Dieu, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Nous ne pouvons plus devenir esclaves de quelqu'un. Étant enfants de Dieu, nous devons jouir de la liberté des enfants de Dieu. La Bible nous dit que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et la deuxième avenue, bien aimée, on nous avait parlé de la Syrie. Alléluia. Son rôle c'était de semer la division à l'église. Le Seigneur veut nous voir unis, bien-aimés. Quand l'église est unie, elle est puissante. Alors le diable cherche à diviser pour mieux régner. La troisième avenue, on nous avait parlé de Babylone. On disait introduire la confusion par les fausses doctrines. Et la quatrième avenue, bien aimée, Médo-Perse, c'était engendré de frustration par rapport aux attentes des enfants de Dieu. Ce sont les choses que nous connaissons, que nous avons eu à connaître suffisamment. La cinquième avenue, c'est la Grèce. Alléluia. Amen. L'ennemi attaque par l'humanisme. L'humanisme et la philosophie. La prédominance du raisonnement humain sur la parole de Dieu. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien aimés. Et la sixième avenue, c'est pousser au compromis entre la vérité et le faux. Et la septième avenue, bien aimé, la septième avenue, nous avons parlé de Rome restaurée. Ou Rome rénovée, s'il faut dire. Inciter les enfants de Dieu à la nonchalance. Et aujourd'hui, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de Babylone. La confusion par de fausses doctrines. C'est ce que nous voulons parler, bien aimé. Il a pris au Seigneur que nous parlons de cette troisième avenue que nous avons appelée Babylone. Bien aimé, Babylone, 2 points. La confusion par de fausses doctrines. Bien aimé,
dans le Seigneur, quand nous lisons dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, mettons-nous debout, nous voulons honorer la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle de l'église. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Nous pouvons commencer par le verset 14, ça ne dérange pas. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Descendons. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Éternel tendre Père, nous voici au devant de ton peuple. Nous voulons lui parler de ta part. Nous voulons qu'au-delà de nos voix, éternel notre Dieu, que ce peuple entende ta voix. La voix qui fait enfanter les biches. La voix qui affermit. Et la foi qui édifie. D'être glorifié, éternel tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons parler sur Babylone. La confusion par des fausses doctrines. Laisse-moi te dire, l'apôtre Paul est en train de parler de l'église. Il dit que c'est la maison du Dieu vivant. L'appui est la colonne de la vérité. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'église c'est la maison de Dieu. Et celui qui a créé l'église, bien-aimé, est vivant. Cela veut dire, bien-aimé, qu'il veille sur son église. Laisse-moi te dire, bien-aimé, comme nous le disons, si le salut nous est gratuit, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Jésus, bien-aimé, a versé son sang pour que nous ayons l'église. Il a dit dans sa parole, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mon ne prévaudront pas contre elle. L'église appartient au Seigneur. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est Jésus-là a une doctrine qui est l'évangile. Jésus a une doctrine qui est l'évangile. L'église appartient à notre Dieu. Celui qui a payé le prix, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans tout ce que nous sommes en train de faire dans l'église. Parce que le maître de l'église est vivant. Bien-aimés, nous sommes certainement à la dernière ère. Au moment des compromissions, au moment de la confusion, il y a quelqu'un qui a dit ceci: j'ai cherché le monde dans le monde, je ne l'ai pas trouvé dans le monde, mais je l'ai trouvé dans l'église de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Quand nous voyons ce qui se vit, ce qui se fait à l'église, bien-aimés, nous sommes certainement la dernière. Nous sommes à une période de confusion spirituelle. Le diable, bien-aimé, est en train d'agir sur les ignorances des enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, tu es un racheté du Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand nous voyons ce qui se fait aujourd'hui, nous voyons la main du diable
au sein de l'église. Nous avons des rituels même occultes sous diverses formes dans l'église. Nous vivons bien aimé la tromperie du diable. L'histoire de l'église tend à sa fin. Et le diable est tenté d'agir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le rôle de l'église, c'est d'avertir les enfants de Dieu, afin qu'ils soient attentifs et comprendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit faute de connaissance. La connaissance tue, bien aimé. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre d'Un Timothée. Ce sont des versets que nous connaissons bien. Nous sommes dans le livre d'Un Timothée, là où nous venons de lire. Nous allons lire seulement le verset 6. Chapitre 1. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il y a des gens qui se sont détournés de la vérité, qui se sont égarés par de vains discours, bien aimés. Et laisse-moi te dire, l'apôtre Paul avait dit que dans les derniers jours, bien aimés, les gens vont abandonner les fausses vont abandonner la vraie doctrine. Nous pouvons le lire aussi. 1 Timothée chapitre 4. Donc nous voyons, bien aimé, 1 Timothée chapitre 4. Verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la féticité dans leur propre conscience. Bien aimé, le diable cherche à ce que l'église soit infiltrée par de fausses doctrines. Et pour cela, bien aimé, il va utiliser de faux docteurs, des gens qui viendront avec des faux enseignements, afin de séduire les enfants de Dieu. Bien aimé, quand nous parlons de Babylone, bien aimé, Babylone signifie la fausse religion, la fausse doctrine. Babylone vient de Babel. À la maison, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 10, nous connaissons l'histoire du tour de Babel. Genèse 10, 8 à 10. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand nous parlons de Babylone, nous voyons des fausses doctrines. Nous voyons, bien aimé, des fausses religions et la rébellion contre Dieu.
C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous prions tous. Mais chacun de nous a, je ne sais pas, ses préférences, et chacun de nous a des choses qu'il est en train de faire. Par rapport à ce qu'on lui avait dit. L'apôtre Paul dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, les gens abandonneront quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditaires et à des doctrines de démons. Toma pona lobi polele ete molima lobi polele ete na bileko ya suka bamoko bakosundola kondima pona kokekanga na milimo ya limpengu ipe ya malakisi ya milimo mabe. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand nous parlons de la séduction, c'est pas le monde qui sera séduit, mais la séduction est ecclésiastique. C'est l'église qui sera séduite. Bien-aimé dans le Seigneur. Et laisse-moi te dire que la séduction, c'est comme un attrait puissant. Ça attire, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand nous voyons l'église aujourd'hui, par rapport aux années écoulées, ça fait pleurer. Alléluia. Amen. Le monde est entré dans l'église. Et à tous les niveaux. L'église vit la compromission. Les gens croient à des fausses doctrines. On va te dire, venez chez nous. Chez nous, c'est tic au tac. Même si tu viens le matin à pied, le soir tu seras véhiculé. Et les gens bien-aimés, ils vont. Bien-aimés, étant enfant de Dieu, tu dois savoir que nous sommes à la dernière ère. Et l'église du temps de l'enfant, l'église finitive est caractérisée par la séduction. Bien-aimés, il dit ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la vérité pour s'attacher à des esprits séditaires et à des doctrines de démons. Bien-aimés, quand nous parlons de doctrines, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Parce que les paroles des hommes, les enseignements des hommes sont des dogmes. Le contraire de la doctrine, ce sont des dogmes. C'est difficile aujourd'hui, bien-aimés, d'entendre ceux qui vont à l'église parler. Le Seigneur a dit, on va vous dire, Daddy avait dit, Papa Lobaki, Nana Lobaki. Non, bien-aimés, laisse-moi te dire, nous devons être régis par la parole de Dieu. Lelo okuta bato nesika kolobete liloba na Nzambe lobi boye bakoloba tata na biso alobaki mokonzi na biso molimo alobaki te biso esengeli tokamba mama na liloba na Nzambe. On est en train, bien-aimé, de lever il y a des fois des serviteurs de Dieu et les paroles sont considérées comme les paroles de Dieu. Non, bien-aimé. Dieu reste Dieu et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi même notre Seigneur Jésus avait cherché à prévenir ses disciples. Si ces choses, bien-aimés, il a eu à prévenir. Parce qu'il savait fort bien qu'il y aura un temps où l'église sera infiltrée par de fausses doctrines. Étant enfants de Dieu, nous devons faire attention. L'heure est grave. Alléluia. Amen. L'heure est grave. Nous devons être enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous devons
faire ce que la Bible nous demande de faire. Bien-aimé, c'est par son sang que tu es devenu enfant de Dieu. Regardez notre façon d'être à l'église aujourd'hui. On va vous dire que tu peux t'habiller comme tu veux parce que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Oh, Dieu a tout réussi dans sa parole. Il est certifié. Ta façon de t'habiller ne te sauvera pas, mais c'est une discipline chrétienne. Bien-aimé, on ne peut pas venir à l'église comme on allait, je ne sais pas, à une boîte de nuit. On ne va pas à l'église. On va à l'église. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'église c'est la maison du Dieu vivant. Et vous allez voir même des gens qui servent le Seigneur. Si vous regardez les façons de s'habiller, bien-aimé, c'est vraiment le monde. La confusion. Nous vivons la confusion, bien-aimé. C'est comme si Dieu n'a rien réglementé. On nous dit que la séduction c'est un acte très puissant. Et le diable vient d'une manière furtive. Tu ne peux pas l'apercevoir, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Le diable a des armes qu'il utilise pour détruire l'église. La persécution et la séduction. Mais la plus dangereuse de toutes les deux, c'est la séduction. La persécution montre ses couleurs. Non, la persécution montre ses couleurs. Par contre, la séduction, bien-aimé, elle vient d'une manière fictive. Les églises qui se sont égarées aujourd'hui avaient commencé par des petites choses. Des choses qu'on pouvait minimiser. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tout réglementé. Il a dit que la femme doit se vêtir avec pudeur et modestie dans l'église. Elle doit se vêtir avec pudeur et modestie. D'une manière, bien-aimée, à ne pas être l'objet d'une tentation. Est-ce que quelqu'un m'a bien-aimé? Parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Tu dois te vêtir d'une manière digne des enfants de Dieu. Quand tu viens à l'église, il faut te vêtir d'une manière. C'est pas seulement quand tu viens à l'église. Partout tu es, tu dois te vêtir d'une manière à honorer Dieu. Se vêtir d'une manière à susciter aucune tentation. Alléluia. Amen. Mais quand nous regardons aujourd'hui, bien-aimés, on va te dire, venez avec ton argent, c'est ce qui importe. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux. Non, bien-aimé. Dieu a tout réglementé. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Nous vivons l'ère de la confusion. Nous lisons au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne laissez pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10. Mais que c'est pas de bonnes usages, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Pour l'apôtre Paul,
Toute femme qui vient à l'église est une servante de Dieu. Alléluia. Amen. Toute femme qui a été rachetée par le Seigneur. Nous avons été délivrés pour servir. Il faut être de manière, quand les gens te voient, qu'ils voient que tu es celle-là qui sert le Seigneur. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, bien-aimé. Aujourd'hui, nous vivons la confusion. Nous sommes dans la confusion. Des choses que nous avons abandonnées hier, aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans ces choses. Laisse-moi te dire, Dieu ne change pas. C'est l'homme qui change. La Bible nous dit, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Papa Salomon va nous chercher ces versets. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, c'est dans Timothée. Étant enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu a réglementé, bien-aimé, que les femmes doivent se vêtir avec pudeur. Bien-aimé, j'étais scandalisé. J'ai vu une femme qui était en train de modérer, de faire la modération. Donc, ça m'a pégué au monde. Ça m'a pégué au monde. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Ça m'a pégué. Mutino sako au monde en côté. Ça m'a pégué. Moi, si mutino sako au monde en côté. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? En psychologie, on dit ce sont des tonus, des expressions, ce sont des expressions de tonus libidinal. Na psychologie, o batanga mayela bato ba kolobete eza biloko la musaka makanisi ya bato. Non, libido. Libido. Donc, ezama biloko oyo esalaka ke épouser mutu na sexe. Les expressions de tonus libidinal. Par libidinal, nous voyons les libidos. Eza biloko ezoko la musama kanisa moto akanisa sangisi nzoto. Bashenu mwana bashenu. Awa. Sama peka. Tolo. Mutuno samona ngote. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Sama peka moi sinon mutuno tuta ko mona yango. Ouais, nazo za mu pepe. Et azo za mu pepe, aketi na victoire, azo za mu pepe. Nous devons faire attention. Il y a une manière de se vêtir comme enfant de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. On peut nous l'afficher. C'est très important. Verset. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Vous savez, quand on parle de néanmoins, malgré tout ce que vous pouvez faire, malgré ce que vous croyez, malgré ce que vous pensez, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On va vous dire que hier nous étions dans les rêves, mais vous le croyez. Ce sont ces paroles de l'erreur qui a fait de cette église une église puissante. Ce sont des paroles de l'erreur qui a fait que tu viennes dans le Seigneur. Et aujourd'hui tu dis qu'il est là.
Kilelo bien aimé. Kilelo. Isamalam. Celle-là Kilelo. Mais laisse-moi te dire, un enfant de Dieu vit à contre-temps avec le monde. Maloba moko moko wana o esalaki etelo tika mokili obongo la motema ya epai na nkolo ba biso etelelo ezalaki makamba loba ya lokuta. Nous sommes en train de revenir à des choses que nous avons abandonnées hier. Lelo tokomi kozongela biloko to sundola kilobi. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mikati na nkolo. Ba biso la jipa mulai okobala ndenge nini. Metika na ibisa yo za église balata ba jipa milai mabale sa ma mikolo nyoso. Et ça va monter. Même nos enfants, nous devons les apprendre. Vous savez, moi j'étais en train d'écrire quelque chose. D'où vient que tu honores? Ce sont les paroles que Dieu avait dit à Élie. D'où vient que tu honores tes enfants plus que moi? C'est pas parce que l'enfant a demandé, c'est pas parce que l'enfant a vu et que moi parent, je suis obligé. Bien aimé, j'ai toujours posé cette question. Qui est ce musulman? Oh moi on a papa. Le loso la mingulu nanda côté nami bomi musulman on a la mingulu. Ego salama. Ego salam. Mais bilamani to sombe là-bas na biso. Nous devons nous poser des questions. Et lobby, quand cette affaire sera détruite, nous sommes régis par une discipline chrétienne. Bien aimé, il est certifié que ces choses ne sauveront personne parce que le salut est dans la foi en Jésus. Mais laisse-moi te dire, ça fait partie de la discipline chrétienne. Une fille qui fait profession de servir Dieu, on doit la connaître même par son apparence. Nous sommes à l'ère de la confusion, bien aimé. Laisse-moi te dire, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des gens qui prêchent même la parole. Quand vous regardez seulement les coiffures, vous êtes scandalisés. Les diables insèrent des choses petit à petit. Laisse-moi te dire, et dans l'église, ils ont raison. Et dans l'église, quand vous êtes égaré, Dieu lui-même maintenant, il fera aussi maintenant que vous puissiez croire au mensonge. Il va mettre en vous un esprit de l'égarement. Laisse-moi te dire, garde le dépôt qui est en toi. Les choses que tu avais reconnues vraies, tu dois les garder, bien aimé. Qui ne te sauvera pas. Laisse-moi te dire, bien aimé, il dit que les femmes sont vêtues d'une manière décente. Vous savez, quand nous nous croisons même dans les quartiers, quand vous voyez, vous dites vraiment, cette maman, est-ce vraiment tout ça me l'a dit? Okutenda mama na quartier yo moko zokamwa eza yeto mama osambelaka kilelo ekobikisa yo te talisa batu kosambelaka babi vêti avait dit. Vous savez qu'est-ce que l'impudicité? Kindumbe za nini? L'impudicité c'est tout ce qui blesse la pudeur. Kindumbe zali biloko nyonso yo ezoko tout ce qui blesse la pudeur, c'est l'impudicité. Amen. Amen. On a bien dit fouiller l'impudicité. Voilà pourquoi nous avons la marche impudique. Nous avons des paroles impudiques.
maloba ya kindumba, un langage impudique. elobeli ya kindumba, Nous avons un regard impudique. tozana miso ya kindumba, Nous avons un habillement impudique. tozapena molato ya kindumba. Quand vous voyez les danseuses à la télé, babini mabina ntango mona bango na télévision, vous voyez l'impudicité en elle. okomona kati na kindumba. Bien-aimé, Dieu n'a jamais changé. balinga mezamba tikala kobongwa na te. Nous sommes à la dernière ère. tozana eleko ya L'église de Dieu doit être avertie. Ekleza na Nzambe sengele kebisama. L'église de Dieu doit être avertie, bien-aimé. Ekleza na Nzambe sengele kebisama. Bien-aimé, pourquoi ces choses que nous sommes en train de porter ailleurs? Pourquoi nous sommes en l'église à terre? Soki ezala bien. Biloko olataka libanda po nini oyaka nango ate soki ozalaka kuna eza kitoko. Tu es accusé par ta conscience. makanisi na yo moko eza kofunda yo. Ta vie, bien-aimé. Nzoka bomoi no molinga. Ta vie est un sanctuaire continuel de Dieu. Bomoi na yo ezali ndako esantu yo koutela na Nzambe. Prier sans cesse. Bilobi bobondela bokata te. Être en contact continuel avec Dieu. kozala na boyokani ntango nyonso na Nzambe. Tu es le temple de Dieu. ozali tempelo ya Nzambe. Même quand je suis dans ma chambre. Même quand je suis dehors dans ma maison. atako na libanda ya ndako na ngai. N'oublie jamais que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas porter comme n'importe qui. L'habit ne fait pas les moines, mais l'habit fait partie d'une discipline. Amen. Amen. Vous savez, quand nous regardons les mamelos, quand vous les regardez, rien que par leur façon de s'habiller, elle mérite respect, n'est-ce pas ça? asengeli na limemia eza bon te ndoko mo tuna est-ce que somona mamelo depuis que basala na bango basala wana mais somona mamelo nzela ba cheli toy même les plus grands amoureux même mutodu kisa olinga basi osomona moni mamelo nzela o cheli yo somona ozole kabo ba cha mamelo litoy pona yi ah donc nenga la tel biso vous avez pas payante vous avez payé moi autour ça va jeune fille mais so tel ka pour na itambala pena ba jipa mlo oyo o se ayote ya biso a tigalek pona ni elambaka no nenga lati obite oyo ayote ya biso bien aimé balingami. Nous devons être prévenus. L'heure est grave. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler. Mais le temps nous manque. Nous devons être avertis. Bien aimé, Dieu reste le même. Et ses paroles sont immuables. Immuables. Kaka na tawana bele même ba miracle salama ya kosakana te. Église qui puissante. Kaka na tawana. Mais qui lelo de côté de l'église. Et comme cette église faible. Le monde a envahi l'église. Mokile kotonda na ecclesia. Nzamba tala wa motema. Atalaka libanda te. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Cette discipline, nous devons l'imposer même à nos enfants. Quand on regarde tes enfants, qu'on dise que bazabana ya bana na Nzambe. Uzo moni lamba e katana madusu on dirait la maman ko gena ko boto longo pataye et si la gâté. Donc na éviter. Et moi maman mbalati yango jeune fille, jeune sœur, alati olati bongo après dimanche yo sali protocole. Dimanche yo oye koteya. Na mutu amone ko na balabala. Amone ko kuna aya wa moni ozo yambaye. Scandale. Amone ozo yemba, amone ozo teya. Scandale. Tout ici est libako. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Non seulement à l'église, mais partout où nous sommes. Même au service, tu es enfant de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Le diable te dira d'exposer ton corps. D'exposer ton corps.
otika nzoto na yo polele. Bien-aimé, balingami, tu es une fille de Dieu. oza mwana mwasi ya Nzambe. Il y a une façon de s'habiller. eza na lolenge pe akolata. Il faut habiller d'une manière à de ne pas être objet d'une tentation. kozala te na molato ekotindika batu na momekano to na masengenya. Amen. Tant que le kabobalobi azamona na Nzambe. Babylone bien-aimé, le diable sèmera la confusion dans l'église. Babylone balingami, diable la kokotisa mobulu na ecclesia. Oyebi même ba clip total à la télévision, même ba chanson chrétienne. Au mona soko kangi volume. Otende batu balati o bazo yembela Nzambe. Au mona nde nzema mukili. Mais soko omati volume do ya comprendre que nzema Nzambe. Parce que façon balateli, c'est le monde. Mukili na molato. Mais laisse-moi te dire, tika na yebisa yo, toutes ces choses affaiblissent l'église. makambo yo nyonso eza kolembisa bokasi. Ceux qui sont attentifs doivent comprendre bai badana bokebe sengeli basoso que nous sommes au temps de la fin. ete tozali na eleko ya suka. L'histoire tend à s'en fin. lisolo ekokende na suka na yango. Il y a des rituels occultes sous toute forme, bien-aimés. eza na bisalelo ya bisambo ya molili na Au sein de l'église. On va vous dire peut-être par exemple que tout le monde vienne avec son bidon, je ne sais pas, bidon d'eau. À l'église nous allons prier. Et puis, bien aimé, biloko wana na makambo uti koko eza makambo Nzambe te. Surtout s'il faut parler de l'usage de l'huile d'olive. Qui a dit que l'huile d'olive c'est ça l'huile d'onction? Non. Soki tolo balikola mafuta olive nango yebisaki ete mafuta olive yango nde epakola. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction, c'est faux. Mafuta olive ezali mafuta epakolami te. Laisse-moi te dire. Tika na yebiso molingami. Quand Jésus a parlé, quand on nous parle de l'application d'huile, tango bako balikola mafuta, si Jésus était congolais, soki tozalaki congolais, il allait utiliser mafuta mbila. engazwa mafuta mbila kaka oyo abiso motani. Mais aujourd'hui on fait acheter aux enfants de Dieu de l'huile d'olive. lelo bako sombisa biso mafuta ya olive. C'est ainsi, bien aimé, quelqu'un qui avait dit, yango mutu moko alobaki, au Congo il n'y a pas de chrétiens, il n'y a que des chrétiens. na Congo ba kiliso bazate bazaka bazoba mabundu mbisi mo wayo tamulaka ndengwana bako meme boye na gauche akei azongi boye azongi. Bien aimé, il y a des églises où on nous fait acheter nzete, maï, savon, namikate. Et les gens ils vont, bien aimé. Toutes ces choses ça vient d'où, bien aimé? Bien aimé, nous avons, la Bible nous dit, nous avons comme référence les enseignements des apôtres et Jésus lui-même comme la pierre angulaire. eloko ekosunga biso ya kotalela malamu ezali malakisi ya bantoma pe Yesu. Où est-ce que l'apôtre Paul, où est-ce que l'apôtre Pierre ont eu à vendre libaya nzete? Toma Paulo, Toma Petro batekaki nzete wapi? Bidon ya mai osonga ke sokola osimo ndambu obwaki na mai okangi fire kindoki. Et les gens bien aimés donnent beaucoup d'argent. Na wana batu bako bimisa misolo mbangu beaucoup d'argent. Ebele. Bien aimé, l'église est régie par la vérité. La vérité c'est ce qui est écrit. C'est ça la volonté absolue de Dieu. On va vous dire, bien aimé, est-ce que pour prier il faut seulement porter je ne sais pas le voile? Mais Dieu a dit qu'une femme qui prie doit porter le voile. Dieu a dit, c'est dans 1 Corinthiens. Vous savez, j'étais scandalisé un jour. Je suis allé dans l'une de nos églises. J'ai trouvé une fille qui travaillait protocole sans être voilée. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi la femme, à cause des anges,
Verset 10. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Amen. Lisons le verset 13. Jugez à vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? C'est une question. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pardon? La nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux? Verset suivant. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée. C'est une question qu'on a posée. La chevelure lui a été donnée comme voile. C'est une question, c'est pas une confirmation, mais c'est une question avec point d'interrogation. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, verset 4, si la chevelure, verset 6, pardon. 5, 6. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Oh, si elle est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se rase, qu'elle se voile. Donc la femme qui ne veut pas porter, bien aimé, le voile dans l'église, elle doit se raser. Oh, si la chevelure lui avait été donnée comme voile, elle ne pouvait pas se raser. Elle allait quoi? Elle allait garder ses cheveux. Laisse-moi te dire, bien aimé, la femme quand elle prie, quand elle prophétise, doit avoir une marque de l'autorité sur sa tête. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Qu'elle coupe ses cheveux. Oh, comme c'est honteux qu'une femme soit sans cheveux, ce qu'on lui demande, pardon, c'est de se voiler. Mais où allons-nous maintenant? Que voyons-nous? Nous sommes où, bien-aimés? Nous avons perdu les repères. Nous avons déplacé les bornes à cause de la séduction. Bien-aimé, le diable vient auprès de nous d'une manière fictive. Même si tu as une histoire d'église, l'église parce que tant que vous payez un esprit également à Tchébino, beaucoup de mensonges allez vous kepe libéla. Tinali felo. Galates chapitre 2. Bagalat c'est mon capo na mibale. Verset 4. Nzela na minei. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous
yango ezali tina na bandeko ya lokuta oyo bakotaki na nzela ya kobombama katikati na biso. La Bible nous dit il s'était furtivement introduit et glissé parmi nous. Bible lobi ete bakotaki na kobombama pe bazindi katikati na biso. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Pona kobebisa bosomi otozui katikati na Yesu Kristo ikanisi ya kosalela ye. Tu es enfant de Dieu, tu dois être libre. Oza mwana na Nzambe esengelo zala somi. Vous savez, avec les réalités des dadis aujourd'hui, dadis à lobby, les dadis sont devenus des dieux. Les lona maboyo ba dadi à lobby dadi à lobby bakomi banzambe. Attention lobby ne makambo ça les a bien été abi dadi à lobaki. Dadi a remplacé Nzambe te. Dadi a kufela yo te. Muta kufela yo za Yesu Kristo. Yenda kufela yo. Ce qu'il dit c'est la vérité. Ce qu'il dit c'est la vérité. Yes, bageza ya solo. Bien aimé, un pasteur bomi libala. Kaka l'église wana abali mosi mususu batu bakimite. Tozawa. Dadi a lobby. Wana zaki ya ministre. Son lobby abi ne touché par Améouin. Améouin. Bien aimé, tout enfant de Dieu est témoin de Dieu. L'onction de Dieu n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas une catégorie de gens dans l'église qui ont la panne de l'onction. Nous avons tous moins en Jésus. Aujourd'hui, on nous fait croire. Comme il y a des gens qui sont des dominos. Donc, on va dire dominos des abois. Il y a des dominos. Il y a des dépositaires. Non. Personne ne peut ouer. Bien aimé. Un jour, Dieu avait dit à Moïse, rassembler les anciens. Je vais donner l'onction qui est en toi. Nous allons le oindre. Dieu va dire à Moïse, celui qui le fera encore sera exterminé du milieu de mon peuple. Celui qui a la panache de oindre, c'est Dieu. Dieu lui seul. Et en Jésus, nous avons été loin. Nzamba pesa o quantité ya yo. Quantité na yo yanga eza kuna te. Ngape na za quantité ya yanga yimi. Et les gens courent derrière ces cheveux bien-aimés. On va vous dire, oui, dansons, $20. Nini, oui, dansons. Na foutu nous quel peut-être qu'on a 7000. Mais wana pa peut-être là on a $20. Parce que outil maboko a dadi. $20. Prophète, Papa Lobaki. Bien-aimé. Tous ces gens-là, personne n'est mort pour toi. Il faut croire à la parole de Dieu. Il dit, ils se sont infiltrés d'une manière furtive. D'une manière furtive. On commence à vendre les gens au nom de la dépositaire. Bien aimé. Vous savez aujourd'hui, tout à l'heure la conférence à Bassalanzam, il suffit de moi aux États-Unis. Aya lobi asangisi basala nzambe. Dernière cérémonie faut apparola ba mafuta awendre ba nanini. Complexe. Depuis le jour où tu as reçu le Seigneur, tu es devenu le roi de Dieu. Tu es devenu le roi de Dieu. Quelqu'un qui a divorcé avec sa femme. Et abali mosusu kaka l'église wa ake musikate kaka wana tamsupe ba camarade pièce de rechange bokimite biso tono kanisa l'église ane kauka mekauka pete baza kaka biso ti ce sont des aveugles, ce sont des gens qui sont des esclaves, ne sont pas libres. Laisse-moi vous dire bien aimé, je l'ai dit comme serviteur de Dieu, en vertu de la parole de Dieu. La seule vraie raison
La seule vraie raison qui peut dissoudre les mariages par rapport à la Bible, c'est la mort de l'un des conjoints. Dieu avait dit que personne donc ne sait pas ce que Dieu a joué. Romains chapitre 7, verset 1 à 2. C'est ça. Dans les mariages, tout est pardonnable. Laisse-moi vous dire, si vous avez répudié votre femme parce que vous avez offensé, parce que comme nous le savons, bien aimé, vous avez échoué, vous avez manqué de pardonner et vous avez échoué dans l'amour. Celui qui échoue dans l'amour perd sa foi. Tant que les deux vivent, ils sont liés. Même s'ils sont séparés du corps, même ceux qui ont voyagé, même ceux qui ont tant que bangomi balé, babalanaka, tant que bangomi balé, bakangamaka, bien aimé bazali. Bakangami kaka. Mutolo mkanato bo alobi ono, mosi wana za ndoki na boyiye. Bokangama kaka. Et puis ndoki angobe approuvant ngote. En plus de cela, ayebeka kala na même église. Boyepe non, tokobali sa passer boya na bakado, batupe ba na bakado. C'est comme disait un serviteur de Dieu. Lokola mosala nzambe moka za koloba. Ye mo azomi lobela, lokola aza divorce lobi, ngana ko papa sala mo yebi. Abingana ko yeba ba vrai bandimi église o balinganga. Mukona obalamba mibale. Donc ça na bali ya mibale, ba rotika la onde ba vrai bandimi na ngai. Donc on prévenir bilote ke kala mingi te. O liboso bo chonda dans le passé. Na obenga na ye. E bo kimite bo vandi wana. Dadi biso na yo. Toko tika te. Ce sont des fanatiques. Ba malanda ngulu. Dans l'église, il n'y a pas de fanatiques. Dans l'église de Dieu, il y a des disciples. Jésus dit aux pharisiens, quand vous entraînez les gens vers vous, au lieu de le faire des disciples, vous le faites des prosélytes. Malandangulu. Nous sommes à Salaka normal. Ndima. Ne touchez pas à mes. Ouais. Bien aimé, yo pose à ouais. Ce sont des choses qui font mal. Nous sommes allés trop loin. Dieu a ses paroles. Dieu a un fondement. L'église c'est la maison du Dieu vivant. L'appui et la colonne de la vérité. Dès le moment où tu te reconnais enfant de Dieu, reconnaissez aussi qu'il y a une discipline chrétienne. Pas ta façon de t'habiller. Bien aimé dans le Seigneur. Pas ta façon de faire les choses. La Bible nous dit, parents, élevez vos enfants comme il convient dans le Seigneur. Amen. Amen. Otali mwana mususu nenga la tobi me baboti ne benza bayebaka. Omo mwana zana o munene, akola munene. Yo si moi kilote, moi jipette, lo se ba violer yo lobani. O ba demo. Milimu mabe. Bitumba papa persi na bundisa me moyete. Yo na bitumba te, yo mo milukeli yango. Ba ko bundisa nga hier nyonso, siko ko mitina bana. Amen. Amen. C'est que nous aura semé les moissonneurs. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur a voulu parler par nous. Bien aimé, le diable fait tout pour que les gens qui se retrouvent à l'église puissent aller en enfer.
diabula ko sala nyonso baye ba baza na ecclesia ba kendeli felo qu'ils aient en fait tout en étant dans l'église. Ba kendeli felo na kozalaka kaka na ecclesia wana. Il introduit des fausses doctrines. Azoko kotisa malakisi ya lokuta. Vous savez aujourd'hui bien-aimé. Boyebi lelo balingami. On parle de ministère des femmes. Dans la Bible, bien aimé, il n'y a pas une base scripturaire. Et comment Une base scripturaire qui parle du ministère des femmes. On va vous dire que si l'apôtre Paul avait interdit que les femmes puissent prendre de l'autorité pour prêcher dans l'église, c'est parce que ces femmes-là n'avaient pas étudié. C'est faux. La Bible nous dit que Jésus, dans sa cour, il avait une femme de distinction. Il avait des femmes de distinction. Mais pourquoi il n'a pas donné le ministère apostolique à ces femmes-là? La Bible nous dit bien aimé, si quelqu'un veut diriger l'église de Dieu, il doit commencer à diriger sa propre maison. Oh Dieu a privé à la femme la gestion de la maison. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Voilà pourquoi on dit que si quelqu'un aspire à être évêque, ils sont mariés d'une seule femme. Bien aimé, tout le bamakamute pour prouver la Bible. La femme peut prêcher dans une campagne. La femme peut prêcher comme Aquilas dans les cachettes, ils ont eu à prêcher à Ananias. Mais laisse-moi te dire, dans l'église de Dieu, il y a le ministère d'autorité n'est confié qu'aux hommes. Moi, ça va côté à l'école à prêcher na Aquilas, c'est bataille qui nani Ananias pembeni kasi na kati na ecclesia mosala ya kote epesameli na basali ya nzambe ya mibali. Amen. Amen. Le ministère de la parole, le ministère d'autorité ne sont confiés qu'aux hommes. Mosala ya lotomo ya kote ya epesameli kaka na mibali. Mais aujourd'hui on va te dire, avec le Saint-Esprit il n'y a ni femme ni homme. Mais s'il n'y a ni femme ni homme, pourquoi on se marie? Azali. Le pasteur l'avait dit le dimanche passé. Il y a des gens qui ont fui cette église parce qu'ici on ne considère pas les femmes. Parce qu'ils veulent devenir des mamans pastoroses, je ne sais pas quoi. Prouvez-moi dans la Bible. Là où le ministère de l'autorité était confié aux femmes. Il faut être des biblistes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message. Jésus avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Il y aura des gens qui viendront. Ils feront des miracles. Mais il dit, ce sont des faux Christ. Des faux moins. Des gens qui sont loin du diable. Et ils vont attirer beaucoup de gens. Bien-aimés, ne déplaçons pas les bornes. Gardons le dépôt qui est en nous. Nous sommes à la dernière heure. Inclinons nos têtes. Papa, tu es là, tu es responsable. Maman, tu sais comment tu te comportes, même dans les quartiers. Tu connais. Papa ozali momeme mokumba mama yo miebi pe malamo ezaleli na yo atako na quartier siko fandi. Tu connais des choses que tu avais abandonnées aujourd'hui, bien-aimé. Tu es maintenant champion dans ces choses. Oyebi biloko yo tikaki kasi lelo zongeli yango lisusu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, malgré tout ce que vous pouvez faire, sachez que le fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Il connaît
Kolo ayebi ba oyo bazaya ye. Il connaît ce qui appartient. Ayebi ba oyo bazaya ye. Tu vas dire merci au Seigneur qui t'a parlé. Et nous allons donner à Papa Bonine quelques minutes pour nous diriger dans la prière. Remercie le Seigneur qui t'a parlé ce matin. Et sans Zambé merci, o ya lingite te yo pengwa. Ye o ya lingite otanga matango yinso katikati. Na baye baza basanto, na baye bazali bule, na baye baza na katikati na bolingo ya solo. Oyo bakotami na kati na mablakisi ya moboku. Oyo nkolo Yezu ye moko ayebaki na kopesa. Tonda nkolo po etaza malamu. Pona lilobo ya tindeli yo. Alingite ete yo koya na kati na mopepe wana ya lipengwi. Alingite ete yo olekisa mondelo ya tiaki. Alingite ete yo umela tango iso kati na ye pe liboso na ye. Tonda ye, kumisa ye, sanzola ye po etaza malamu. Na kombo na Yesu Kristo. Tokosambela Toma lobiete biso tozalaka na momesano te ya kobenda na maloba. Peut-être yo pe so komaki na makambo mosusu komaki deja koluka kobenda na maloba. Te awa eza ya solo te awa nga na moni yo awa nga na banzi. Lolenge kani yo okokamba bomoi na yo. Molato na yo eza ndenge nini? Yabana na yo ezalaka ndenge nini? Lelo atako mibali molato pe baby. Pantalon nyonso ekomi kozanga ceinture ezaka ya kokita. Bilambo ya kati esengalaki ebombama ekomi polele komona na miso ya bato nyonso. Bilambo esengalaki elatama na lolenge ya limemia. Tokomi na bilamba atako ba pantalon ekanga nzoto lekandelo. Tokosambela epai na Nzambe. Moto nyonso yoki liloboyo mitu na biso kaka ya kongumba senga ngolo na Nzambe ekitela yo. Bisika yo tamboli malamu te, bisika yo pesi Nzambe lokumu te, senga ngolo na nkolo ekitela yo na kombo na Yesu Kristo. Tosambeli Nzambe. Ngolo na Nzambe ekitela yo. Ngolo na yo. Peut-être biloko mosusu yo osalaki nango te me yo moko okoma pe kosepela nango ntango omonaka basusu baosala ntango omonaka basusu balati yango esepelisaka mpe yo senga nkolo na nkolo Nzamba mawa asopa mawa na ye na ntongo yo likolo na bomoi na yo grâce pe miséricorde na ye ekitela yo esopa na likolo na bomoi na yo yo malamu yo mipesa pona ngai ngolo na yo